Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Et puis là, aujourd'hui, on va parler de Ensemble pour l'Évangile. Vendredi, Jacob nous a parlé sur la gloire de Dieu. Hier matin, Charles-Étienne nous a parlé de célébrer. Hier soir, Martin nous a parlé du ensemble. Ça a été fait en envers. Et ce matin, moi, je le fais en andrette et la phrase au complet, ensemble pour célébrer sa gloire. Donc, c'est un thème qui revient, c'est le slogan de notre Église. Donc, ça se peut que les versets, je vous dis, vous êtes, moi, il me semble que tu en parles souvent de ça. C'est normal, c'est le slogan de l'Église. Ça se peut que vous dites, j'ai déjà entendu un message comme ça. À tous les ans, je prêche un message très similaire à ça parce que c'est le slogan de l'Église. Parfait. Je nous le rappelle. C'est quoi le slogan de l'Église? Ceux qui ne le savent pas, quand on est à l'Église, c'est écrit sur un des murs. Parfait. Puis il y a un autre mur que c'est notre logo. J'y reviens. Alors, c'est quoi la raison d'être? Pourquoi nous existons? Pour célébrer ensemble la gloire de Dieu. Vous êtes vraiment bon. Mais où qu'on trouve ça? C'est où qu'on arrive à une place où est-ce qu'on arrive avec un slogan comme « Ensemble pour célébrer sa gloire ». Il y a des livres qui sont écrits pour trouver un slogan, trouver des choses comme ça pour pouvoir faire la promotion de l'Église. Il y a plein de méthodes, il y a plein de où qu'on peut aller chercher comment qu'on puisse se rassembler tout autour d'un slogan. Et il y a un autre bon livre qui s'appelle la Bible, qui nous dit c'est quoi notre raison d'être. Donc, si on veut savoir pourquoi on existe, si on veut savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est hyper important de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit. Pourquoi l'Église baptiste de Charlesbourg existe. Alors, nous allons commencer. Et on va commencer, je vais vous lire beaucoup de versets, parce que c'est tellement clair dans la Bible. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, je vous en fais la lecture. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés par et pour Jésus. » Dans Romains 11, 36, on y lit, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Et dans Romains 11, 36, il y a quelque chose qui est ajouté. « À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, toute chose existe dans l'existence, dans tout ce qui est créé. Donc, que ce soit dans la sphère spirituelle ou que ce soit dans l'univers, dans la sphère matérielle. Tout a été créé pour glorifier Dieu, pour glorifier Christ, exalter Christ. Donc, que ce soit le soleil, que ce soit la pluie, que ce soit le cancer, que ce soit les microbes, les virus, que ce soit nos sens, tout a été créé pour apporter gloire à Dieu. Pourquoi avez-vous été créés? Vous êtes vraiment des bons étudiants. Exactement ça. On a été créés pour révéler et magnifier Christ. Le point central de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous a sauvés? On va voir ça maintenant. Vous êtes dans Éphésiens chapitre 1. Le texte par excellence pour savoir pourquoi Dieu m'a sauvé se trouve justement dans Éphésiens chapitre 1. Et peut-être vous vous dites, Simon, c'est venu comment l'idée de Ensemble pour célébrer sa gloire? Bien, il y a quelques années, il y avait une réunion de prière un mercredi et il y a quelqu'un qui a, dans sa prière, en méditant sur Éphésiens 1, a dit « Ensemble pour célébrer sa gloire ». Et après ça, quand on s'est ouvert les yeux, les hommes qu'on était là, on a fait « Hey, c'est un bon slogan, ça, ce que tu as dit. » Et ça l'a collé. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 1 qui va nous diriger vers ça? On va regarder au verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Pourquoi Dieu nous a prédestinés à être ses enfants? À la fin du verset 6, c'est clair, pour célébrer la gloire de sa grâce. Je vais lire le verset 7 et jusqu'à 12. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui,
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin de quoi? Que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, pourquoi Dieu nous a rachetés? Pourquoi il nous a pardonnés? Pourquoi il nous a graciés? Pourquoi il nous a fait connaître le mystère de sa volonté? Pourquoi on est devenu héritier? Encore une fois, à la fin du verset 12, ça nous dit « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. » Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Donc, pourquoi Dieu nous a donné... Ah, bonne idée! Je me disais, comment je vais faire pour enlever tout ça? Merci beaucoup. Je peux pas. C'est correct. Le petit coin d'ombre, il n'y en aura plus tantôt, ce ne sera pas bien long. Alors, pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Bien, c'est là pour célébrer sa gloire. Alors, on a vu deux choses. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi il a créé tout ce qu'il a créé? Pour magnifier Christ. Et pourquoi Dieu nous a sauvés? Bien, c'est pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Alors, d'abord et avant tout, nous existons pour la gloire de Christ. Nous avons été sauvés pour la gloire de Christ. Alors, c'est lui, le centre. Tout est pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui. Maintenant, c'est quoi la raison d'être de l'Église baptiste de Charlesbourg? Il y a plein de raisons pourquoi les gens se cherchent une église. Certaines personnes vont chercher une église parce qu'ils veulent avoir des programmes selon où ils sont dans leur vie. Peut-être une personne seule, peut-être des personnes âgées, une bonne jeunesse. Certains vont dire « Ah, ben moi, ce que j'aime, c'est la musique. » Certains vont dire « Moi, je veux une église qui évangélise. » D'autres vont dire « Je veux des bons messages. Ça prend des bons messages. » Certains vont dire « Moi, je veux un pasteur qui me visite plusieurs fois par semaine. » Je t'ai reconnu ta voix, là. Je sais t'es qui, là. C'est quoi notre raison d'être? Ces choses-là ne sont pas nécessairement mal en soi, mais c'est ça qu'on devrait rechercher. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, je vous lis. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui pour lui. » Je vous l'ai lu tantôt. Verset 17. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » C'est clair? C'est clair, clair, clair. Dieu veut que rien soit plus important que Christ, que ce soit dans la création, que ce soit dans l'Église, que ce soit n'importe où. Il n'y a rien qui doit être au-dessus. Donc, la musique ne devrait jamais être plus haute que la célébration de Christ, ou peu importe ce que vous voulez mettre. Ce n'est pas nos besoins, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas les services qui sont donnés, ce n'est pas nos ambitions. Christ veut être le premier. Nous existons pour Christ. C'est lui la tête, c'est lui la pierre angulaire. C'est lui qui est la vie de l'Église. Il n'y a rien dans l'Église et il n'y a rien à l'extérieur de l'Église qui doit être plus important que lui. C'est la raison que nous sommes sauvés, que nous avons été créés, c'est la raison que nous sommes sauvés. Alors, c'est bon pour chacun d'entre nous. Le corps de l'Église, c'est son corps. On parle de nous, les croyants. Il n'y a pas personne dans le corps qui est plus important que l'un des autres. On est différents. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. On n'a pas tous la même fonction, mais nous sommes tous dans le corps sous la même tête. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui est plus important que Christ. Dans Philippiens chapitre 2, on lit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Tout dans l'Église est assujetti à Christ. C'est lui le plus élevé. Et je ne sais pas ce que vous aimeriez que les gens disent à vos funérailles, mais des fois, moi, je pense à ça, je suis bizarre. Puis, qu'est-ce que je voudrais que les gens disent? Simon connaissait beaucoup la Bible. Simon, il évangélisait beaucoup. Simon faisait beaucoup de visites. Simon, qu'est-ce que je veux que le monde dise?
Est-ce que moi, je veux réellement reconnu pour être un homme qui connaît beaucoup la parole? Non. Non. Non, mon but en tant que pasteur, mon but en tant que père et en tant que mari, c'est pas que notre Église, que ma famille, que moi, on soit reconnus pour être ancrés dans la parole. C'est une bonne chose, on s'entend, là. Mais Dieu me demande quelque chose de plus. Ce que moi, je voudrais être reconnu, c'est d'être un homme qui est passionné pour Christ. Je veux être un homme qui est prêt à tout donner pour Christ, que toutes les choses de ma vie sont assujetties à Christ. Je veux être passionné pour Christ. Je veux que mon amour pour mon Sauveur puisse émaner, puisse transpirer. C'est d'actualité. Pour que les autres puissent voir Christ en moi. À l'Église, on veut surtout être reconnu pour des gens qui sont passionnés pour Christ, pour des gens qui célèbrent Christ, pour les gens qui sont soumis à Christ, pour les gens qui investissent leur vie pour Christ, qui se sacrifient pour Christ. La parole de Dieu nous amène à ça. Mais la parole de Dieu n'est pas la fin en soi. C'est le moyen par lequel nous pouvons connaître et adorer Christ. Alors, c'est quoi la raison d'être de l'Église? Venez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. C'est quoi la raison d'être de l'Église? On voit ça sous plusieurs angles. Pourquoi on vient ensemble? Pourquoi on se réunit? Ça vient d'où? C'est quoi ça? Dans 1 Pierre, au chapitre 2, je vais lire du verset 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. » Alors, c'est quoi notre raison d'être? Célébrer, exister pour une seule chose, célébrer Christ, pour offrir une adoration qui est agréable à Dieu. On ne vient pas à l'Église pour écouter un bon message. On ne vient pas à l'Église pour écouter de la bonne musique. On ne se joint pas à l'Église pour que nos besoins soient comblés. On se joint à une Église pour célébrer Christ. On vient dans une assemblée pour célébrer Christ. On existe pour célébrer Christ. Tout est à propos de Christ, que ce soit corporativement, quand on est ensemble, ou individuellement. C'est lui notre roi. Alors, on existe pour l'adorer, pour l'exalter. L'Église existe. Le corps de croyants, nous et les autres, qui appellent l'Église baptiste de Charlesbourg leur Église, on existe pour l'adorer. C'est simple, hein? Simple. Mais ça veut dire quoi en pratique? Venez avec moi dans Hébreux chapitre 13. Ça veut dire quoi en pratique? Que tout est à propos de Christ. Ça veut dire que notre vie est un acte d'adoration pour notre Sauveur. Ça veut dire que ce qu'on fait à l'Église, notre existence même, nos priorités, c'est à propos de notre Sauveur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, c'est super simple. Soit donc vous mangiez, soit que vous buviez, ou soit que vous faites n'importe quoi d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour aimer Dieu plus que tout. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, tout en nous, individuellement, corporativement, doit être un acte d'adoration. Ma vie, notre Église, doit sentir une passion pour Christ. Nos choix doivent démontrer la valeur qu'on met à Christ. Les programmes qu'on a dans l'Église, les prédications, les écoles du dimanche, ce qu'on fait, la chose qui est la plus importante, ça doit démontrer que Christ a de la valeur. C'est pour ça qu'on a été sauvés. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Et là, on est dans Hébreux chapitre 13. Je vais vous lire le verset 12 à 15. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, apportant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Oh, que j'aime ça! Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Combien d'entre vous êtes Canadiens? Oh, levez pas votre main, c'est une question piège. On n'a pas de cité permanente.
sur terre. Qui est citoyen des cieux? Qui est ambassadeur pour représenter notre roi au Québec? Ah! Grosse différence. On va se slacker un peu sur la politique, d'accord? Parce que la politique de mon royaume, c'est pas qu'il y a eu un changement là-bas, là, l'autre bord, je viens avec le mot en anglais. En Angleterre, c'est pas facile. Notre cité permanente, c'est au ciel. Je continue au verset 14. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, ma vie n'est pas centrée de mettre mes valises ici, d'être un bon citoyen canadien, un bon citoyen québécois. Non, non, ma vie, je vis pour celle qui s'en vient, celle qui est peut-être demain. Tantôt, on a chanté. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Frères et sœurs, est-ce que c'est ça qui nous captive ou c'est ce qui se passe au Québec, puis au Canada, puis dans le monde? Oh! Je continue, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. C'est ça notre raison d'être. Vivre parce que demain, on est bientôt là, mais en attendant, je vais être son ambassadeur. Je vais démontrer au monde entier sa suprême valeur en mettant les bonnes priorités dans ma vie et qu'à l'Église, on célèbre sa gloire parce qu'il a de la valeur. On veut ici être confortable, on veut avoir des droits, on veut être libre, on veut. En Corée du Nord, ils font quoi? Durant le temps de l'Inquisition, ils faisaient quoi, nos frères et sœurs? Ils regardaient le ciel, puis ils travaillaient pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'ils travaillaient. Mais c'est pas fini. Regardez le verset 16. C'est quoi de l'adoration? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu nous démontre comment adorer. La bienfaisance, la libéralité. Ça ressemble à quoi, ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La bienfaisance, c'est d'être généreux. En fait, non, c'est de faire le bien. La libéralité, c'est être généreux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On existe pour aimer Dieu, pour l'adorer, et ça passe par en aimant nos prochains. Tu ne peux pas aimer Dieu puis pas aimer ton prochain. Je répète ça, tu ne peux pas aimer Dieu puis pas aimer ton prochain. Mais tu peux aimer ton prochain. En fait, et tu peux aimer ton prochain sans aimer Dieu. Ça ne marche pas ça non plus. Ça va ensemble. Parce que Dieu nous dit que si tu m'aimes, tu vas aimer ton prochain. Si tu veux m'adorer, tu vas aimer ton prochain. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Adorer, célébrer, passe par aimer son prochain. Être ensemble, non seulement ensemble avec nous, mais aussi d'atteindre les autres. Annoncer les vertus de Christ au monde perdu. C'est ça qu'on lit dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis afin, on est ça, là, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal, c'est ceux qui offraient des sacrifices. Dieu nous demande, comme acte d'adoration, d'annoncer sa valeur à un monde perdu. Dieu nous demande d'annoncer sa valeur, en ce que lorsqu'on est entre frères et sœurs, on s'édifie, on se soutient, on s'entoure, on s'écoute, on s'enseigne, on s'exhorte, on se reprend, on déverse nos vies dans celles de nos frères et sœurs, comme Christ a fait. Pourquoi on le fait comme Christ a fait? Parce que c'est la personne la plus importante. Alors, peut-être que je suis ici, puis c'est comme, moi, il n'y a personne qui m'appelle. Ouais, puis, excusez-moi d'être sec un peu, hein? Moi, il n'y a personne qui me visite. Ouais, puis, est-ce que Dieu nous a sauvés pour que les autres nous appellent? Ou que nous soyons un acte d'adoration, nous soyons un parfum de bonne odeur à Christ alors qu'on va aller vers les autres? C'est ça une église. C'est pas, mais là, moi, j'ai appelé 2 personnes, puis personne ne m'appelle. Hein, quoi? Quand est-ce qu'on dit Dieu, j'arrête d'aimer les autres, j'arrête de tendre la main parce que ça ne marche pas à ma façon? Je vais réfléchir à ça. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on est ensemble. On existe pour être passionné pour Christ et le démontrer aux autres. Quand j'aime Christ, j'aime les autres. En conclusion, ensemble pour célébrer sa gloire. Voici notre slogan,
plus allongé. L'Église baptiste de Charlesbourg existe pour célébrer la gloire de Dieu par une dévotion authentique tout en démontrant l'amour de Christ aux autres. Tout ce qui se passe dans l'Église découle de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, tous les ministères, la vision de l'Église, c'est ça. Certaines personnes disent, c'est quoi la vision à long terme de l'Église? Célébrer Christ? Non, mais c'est quoi? Célébrer Christ? C'est quoi la vision de l'Église? On s'en va où? Célébrer Christ? Est-ce que Simon Ouellet a de l'ambition d'avoir une église de 500 personnes? Non. Ce que je veux, c'est célébrer Christ. Est-ce que Simon a l'ambition d'avoir tous les meilleurs programmes en ville? Non. Non. C'est pas ça. Je veux m'assurer que Christ est célébré. Dans ma vie, à l'église, avec mes frères et sœurs, on avance dans cette direction-là. On fait quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont le logo de notre église en tête? Peut-être. C'est un arbre. C'est facile, c'est sur l'autre mur à l'église. Et l'arbre, il y a comme une forme de croix. Le tronc, il y a une forme de croix. C'est pas par hasard. Et il y a des feuilles. Parce que c'est un arbre. 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 Arbre, arbre, arbre. Feuille. Tronc. Bois. Je suis le cep. Jean 15, 5. Je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les serments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui est le tronc. C'est pour ça que dans notre logo, c'est une croix qui est là. C'est là que la vie commence, c'est là que nos péchés sont pardonnés, c'est là, par le tronc, à la croix. Avez-vous déjà vu des feuilles pousser à terre, des feuilles de bouleau ou d'érable? Avez-vous une feuille toute seule qui pousse? Avez-vous déjà vu ça? Aussi petite que le tronc peut être, il n'y a pas de feuille sans tronc. Y a-t-il quelque chose qui peut pousser tout seul? La réponse, c'est non. Ça prend la sève. Ça prend la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand Christ produit sa vie, ça ressemble à ça. Si Christ ne produit pas sa vie, il n'y a même pas de feuilles à terre. Il n'y a rien. C'est une image qui parle fort. Quand Christ produit sa vie, ce que j'aime, là, c'est que ça produit la diversité. Avez-vous remarqué que les feuilles ne sont pas toutes pareilles? C'est spécial, hein? Il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont sur le coin un petit peu, puis l'autre sur l'autre coin. Ils n'ont pas toutes la même grosseur. Oups, ça, ils n'ont pas les mêmes feuilles. C'est intéressant. C'est pas les mêmes arbres. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu aime la diversité. Dieu ne nous demande pas de tout être pareil. Dieu nous demande tout de regarder à la même place et de mettre la valeur à la même personne et de tirer sa vie par le même tronc. Chaque feuille doit comprendre que s'il n'y a pas de tronc, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas exister tout seul. Un chrétien tout seul chez eux, c'est pas dans la Bible. Le moyen de grâce, c'est d'être attaché au tronc dans un beau bouquet. Avouez que c'est beau. Bien, c'est ça l'Église de Christ. Ce n'est pas un tronc avec une feuille. C'est un beau bouquet qui c'est tout différent. Impossible de survivre sans le tronc. Mais ensemble, je vous donne un commandement nouveau dans Jean 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si la feuille qui est à côté, je suis comme, wouh, je suis content, tu es dans le même bouquet que moi, on est attaché au même tronc, c'est excitant. On n'est pas pareil, tu penses pas pareil. Ouais, puis ta job, c'est pas de remplir ma vie. Ta job, puis comme la mienne, c'est d'être collé sur le tronc. Parce qu'on est tous pareils. On est toutes des petites feuilles. Mais quand unis, ensemble, on puise notre vie à Christ, quand par amour qu'il a versé pour nous, on lève le regard et on dit « prends tout », puis on dit « prends tout », ça veut dire « je donne tout ». C'est là qu'on magnifie la croix, c'est là qu'on magnifie Christ. Chaque feuille existe pour célébrer en unité sa source de vie. Alors, frères et sœurs, c'est ça l'Église baptiste de Charlesbourg. Ensemble, pour célébrer sa gloire. Maintenant, c'est peut-être pas ça que vous voulez, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que si vous existez, c'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que nous avons été sauvés.
Est-ce que c'est facile de vivre ensemble? Ah, j'espérais juste qu'il n'y a pas des chrétiens super spirituels qui font comme « Oui! » Non. Non. Avez-vous déjà lu « Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné ». Pourquoi qu'on a ce commandement-là? Si on doit se pardonner, c'est parce qu'il y en a qui l'échappent une fois de temps en temps. Si ça nous dit de se supporter les uns et les autres, se supporter, c'est toujours d'une façon négative. Je te supporte parce que tu es plate. Si ça nous dit qu'il faut se reprendre les uns et les autres, c'est-tu parce qu'on a toute l'affaire tout le temps? Non, si on est s'exhorter les uns et les autres, est-ce que c'est parce qu'on n'a plus rien à apprendre? La réponse, c'est toujours non. Là. S'il y a même des directives pour la discipline dans l'Église, donc ceux qui marchent dans le péché, qui ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se soumettre à Christ, c'est-tu parce que ça va toujours bien? Le vivre ensemble, c'est pas parfait. Mais le vivre ensemble, c'est le plan de Dieu pour nous faire grandir, pour le glorifier. C'est ça qui est extraordinaire. Christ est en nous. Christ nous dirige pour que nos vies servent à célébrer. Et quand on se soumet à ça, puis on avance joyeusement, wow! Wow! Dieu nous dit que c'est le genre de sacrifice qu'il aime.